Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons une question de Ecanon qui nous dit « Bonsoir Roxy, deux questions. 1. Si quelqu'un trouve notre clé Ledger, peut-il, même sans la seed, récupérer nos Bitcoins ?» Question numéro 2. Si je perds ma Ledger mais j'ai toujours ma seed, puis-je récupérer mes Bitcoins? Merci d'avance et encore un gros big up pour ce que tu fais pour nous. Et merci beaucoup à toi, j'ai pas écorché le nom, Ecanom. Et c'est une super question parce que c'est une question qu'on a tous, évidemment. À partir du moment où on stocke notre argent dans une clé USB, entre guillemets évidemment, forcément tout le monde panique. Et je comprends complètement. Du coup, les réponses rapides, ça va être que si jamais on vole votre hardware wallet, donc si on vole votre trésor ou votre ledger, le voleur ne peut pas prendre les bitcoins sauf s'il a le PIN. Donc, considérez avec ça, l'appareil plus le PIN égale l'argent. Simplement parce qu'il va se retrouver devant l'appareil et il ne va pas pouvoir le débloquer, donc il ne va pas pouvoir signer une transaction et donc retirer l'argent de ce portefeuille. Donc il lui faut le PIN. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut mettre un PIN différent. Donc n'utilisez pas le même PIN que votre code de portail, que votre téléphone ou que vous partagez avec tous vos amis tout le temps ou alors celui du Wi-Fi. Ça n'a aucun sens parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que le voleur, le jour où il se retrouve face à cet appareil, il ne puisse pas le débloquer en 3 essais, ou 4 essais, ou 12 essais, grosso modo. On va considérer qu'il y a un certain nombre d'essais. Alors, il y a des chiffres exacts par rapport à chaque appareil. Il y a des sécurités spécifiques par rapport à chaque appareil. C'est juste que je ne les connais pas assez bien. Je sais qu'une call card va s'auto-détruire. Je sais qu'un ledger, tu as 3 essais de mémoire. Un trésor, généralement, je pense que c'est 12 essais avec les nouveaux. Donc voilà, faut peut-être vérifier vous-même. Mais l'idée, c'est la suivante. C'est qu'une fois que tu as l'appareil, si jamais tu essaies de mettre le PIN trop de fois et que tu as trop de fois tort, il va se bloquer, se sécuriser et donc on ne pourra plus continuer à l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un PIN compliqué. Donc évitez 000, évitez votre date de naissance, évitez votre adresse. Tout ce qui est en fait un petit peu différent de ce que l'être humain peut penser dans la logique, c'est bien. Simplement parce que le voleur, ça peut être un proche. Et oui, je suis désolé d'être sceptique comme ça, mais en fait, tout le monde peut voler. Et quand on parle de Bitcoin et quand on parle de beaucoup d'argent, en fait, vous êtes plus susceptible d'être volé par quelqu'un qui est souvent autour de vous plutôt que quelqu'un qui vient vous cambrioler la nuit. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis simplement que c'est une réalité qu'il faut faire attention. Donc, commencez par mettre un PIN que personne autour de vous connaît, c'est une première étape. Par contre, voilà, je ne dis pas qu'il faut être méfiant de tout le monde. Je dis juste que c'est des questions de sécurité qui peuvent être discutées et je pense que c'est le but de cette question, qui est une excellente question d'ailleurs. Donc, on ne peut pas voler votre argent si on vous vole votre ledger. Et la petite chose à faire, si jamais un jour vous vous rendez compte que votre ledger ou votre trésor a disparu, c'est de immédiatement retirer l'argent. Du coup, ça emmène sur ta deuxième question qui est, je vais la relire parce que c'est une vidéo un petit peu plus longue, je pense qu'elle est importante. Si je perds ma ledger mais que j'ai toujours ma seed, donc une seed c'est une mnemonic phrase et donc c'est la clé privée de 24 mots que je vous fais écrire. Puis-je récupérer mes bitcoins? Absolument. La clé privée, donc les 24 mots que je vous fais écrire, la seed en fait, ça s'appelle vraiment une seed, une mnemonic phrase, permet de recréer le portefeuille. C'est ce qu'on voit dans Trésor partie 2. C'est également ce que je montre dans Samouraï. Donc les deux vidéos vous montrent cet exemple concret où en fait on réinscrit la liste de 24 mots sur l'appareil et ça recrée le portefeuille. Une fois que le portefeuille est recréé, on peut à nouveau déplacer l'argent. Du coup, quand j'ai dit au-dessus, si jamais on vous vole votre ledger ou votre trésor, je vous conseille de déplacer l'argent. C'est simplement parce que, et là encore une fois, ça va dépendre de l'époque à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, si un voleur a accès à votre appareil, il pourrait théoriquement, avec énormément d'expérience, et c'est des gens très spécifiques dans le monde, donc ce n'est pas votre cambrioleur d'à côté, il pourrait théoriquement réussir à brute force un certain nombre d'appareils qui n'ont pas les nouvelles mises à jour. Donc voilà, c'est quand même plein de pincettes différentes. Il faut que ça soit un modèle spécifique, des gens spécifiques qui savent ce qu'ils font, des updates spécifiques. Mais si jamais toutes les étoiles sont alignées contre vous, un voleur physiquement qui a accès à l'appareil pourrait peut-être réussir à prendre les bitcoins. Théoriquement, si j'ai bien suivi l'actualité. Réalistiquement, c'est compliqué comme vous pouvez le voir. Du coup, la première chose à faire quand vous vous rendez compte que cet appareil a été volé ou a disparu ou vous l'avez donné au cambrioleur parce que vous n'êtes pas con, vous donnez l'argent au cambrioleur, quoi. C'est de tout de suite aller récupérer votre clé privée, donc votre seed, votre liste de 24 mots,
recréer un nouveau portefeuille, déplacer l'argent vers un nouveau portefeuille sécurisé et donc remettre à jour un petit peu votre sécurité. J'espère que c'est clair. Je vais refaire un petit récap d'1 minute, même si j'aime pas faire ça. Mais je pense que c'est important pour cette vidéo, encore une fois, parce que c'est une vidéo qui est très importante, tout simplement. Si jamais vous perdez votre appareil physique, donc un ledger ou un trésor, vous pouvez toujours récupérer l'argent grâce à la clé privée, donc la liste de 24 mots que je vous ai fait écrire. Donc vous la prenez, vous prenez un nouvel appareil que vous avez acheté à nouveau et vous faites l'étape de recréer un portefeuille. Au lieu de créer un portefeuille, vous faites restaurer un portefeuille. Vous allez inscrire ces 24 mots, ça va régénérer le portefeuille, l'argent sera là. Si vous avez utilisé un système de sécurité supplémentaire comme un passphrase, il faudra le rajouter, sinon vous ne verrez pas l'argent. Mais ça, c'est un truc un peu plus compliqué, mais dans l'idée, vous l'avez, les gars. Et du coup, là, vous avez l'argent, sauf que du coup, au lieu de continuer à garder ce même portefeuille, vous allez créer un autre portefeuille avec une autre clé privée, transférer l'argent donc de ce portefeuille que vous avez récupéré vers le nouveau que vous venez de créer et vous allez oublier cet ancien. En faisant ça, si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a expliqué depuis le début, vous avez éliminé le risque que le voleur puisse un jour brute force la clé si la technologie le permet un jour. Donc ça, c'est terminé. Le risque que votre argent n'est plus là vu que vous avez déplacé vos bitcoins. Vous les avez déplacés, donc vous avez remis tout à jour d'un point de vue sécurité et c'est une bonne chose. Donc, bravo à vous. Et voilà, le voleur n'a pas accès au bitcoin parce qu'il n'a pas le PIN. Vous avez accès au bitcoin parce que vous avez la clé privée. Vous avez resécurisé vos bitcoins. Donc c'est une bonne chose. Je comprends que ça peut faire peur. Je comprends que c'est quelque chose qui est chiant. Parce que voilà, je viens de vous dire littéralement qu'il vous faut recréer des portefeuilles 2 fois, il faut réfléchir, ça va être du stress, vous serez dans le rush. Je le comprends. C'est simplement à un moment la chose qu'il faut faire. Si quelqu'un a une meilleure solution, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que c'est ça. Je suis même sûr, parce que j'ai demandé à d'autres personnes pour me vérifier. Mais voilà, donc c'est ça que tu dois faire. Sachez du coup que la chose importante, c'est toujours la seed, donc la phrase mnémonique, la liste de 24 mots. C'est ça qui donne l'accès à l'argent. Du coup, pour clôturer la vidéo, si jamais un voleur vole la liste de 24 mots, il a volé l'argent. Vous comprenez pourquoi, Parce que du coup, il n'a pas besoin d'un PIN, il a littéralement besoin de retourner chez lui, créer un nouveau portefeuille avec donc un ledger, un trésor qu'il a chez lui, ou alors utiliser un logiciel en ligne. Il va inscrire vos 24 mots, l'argent sera devant lui, il va la retirer vers son portefeuille à lui. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Simplement, du coup, si c'est un voleur qui a ces 24 mots, c'est lui qui a volé l'argent, comme je l'explique assez régulièrement dans le cours. En tout cas, Eucanom, merci beaucoup pour ta question. Je sais que ce n'est pas la première que tu poses. Merci pour ton soutien constant. J'espère que c'était clair. C'est un sujet super important parce que c'est une réalité. Quand on est souverain de notre argent, quand on est responsable de nos risques, il y a des choses qu'il faut savoir. Tu as des procédures à mettre en place. Et là, on parle de particuliers, mais ça peut être également une entreprise. Toutes les entreprises doivent mettre en place des protocoles en cas où il y a des événements. La perte d'un ledger, d'un trésor, c'est un événement. Alors l'idéal, c'est toujours de les cacher à des endroits stratégiques où vous savez où c'est. Vous n'allez pas les cacher n'importe où parce que sinon vous allez oublier vous-même où les avez cachés. Et également, documentez ça, mettez-les dans des pochettes spécifiques, suivez un petit peu les conseils de Pamela et d'Andreas que j'essaie d'expliquer dans le chapitre 6.1 plan d'héritage ou qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc voilà, il faut quand même avoir une sorte de logique dans notre gestion de la clé, que ce soit de la clé privée et l'appareil et les backups des PIN également. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé, mais c'est très intéressant. Merci à vous. On se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter, surtout si j'ai dit une connerie. Rectifiez-moi et proposez-moi d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis Roxy, je vous vois la semaine prochaine et gardez bien vos clés privées en sécurité, comme vous venez de le voir. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?